Shalom, bienvenue sur Einstein Movement, des mouvements du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler sur William Marion Brown, aussi votre frère de côté. Nous avons invité avec nous le frère Élisée avec qui nous allons discuter. Let's go. Amazing grace, how sweet. Merci beaucoup, frère, d'avoir accepté notre invitation. Et la première question que moi je m'avais à vous poser, c'est question de l'homme qui est William Marion Brown. D'accord. William Marion Brown. Oui, William Marion Brown était un prophète envoyé de Dieu sur ton enfant qui est né en 1909 et qui est rendu là en 1960. Alors, il vit aussi en 1909. et il meurt en 1965. Et bon, question numéro 2. Quelle était sa doctrine principale? La doctrine qu'il avait privilégiée. William Marion Brown, en tant que prophète en son nation, est venu sur terre à parler de la doctrine basée sur la foi en Christ. Et en plus de ça, il a rajouté le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau par immersion du nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on va bien sûr vous dire, c'est que Frère Branham, il a baptisé au nom du Seigneur. Oui, bien sûr, il a baptisé. En fait, le baptême, c'est pas quelque chose du genre, vous prenez de l'eau, vous aspergez les gens, comme le font beaucoup de gens, c'est les catholiques aujourd'hui. Il faut que nous soyons directs et que nous soyons avec lui. Le baptême se fait par immersion. C'est-à-dire que vous mourrez avec Christ et vous ressuscitez avec Christ. En vous touchant dans l'eau, c'est que vous êtes mort avec Christ. Et la sortie de l'eau, c'est un symbole de la résurrection avec Christ. C'est-à-dire que Christ était mort dans le tombeau. Il est entré dans le tombeau. Il est ressuscité. Donc, l'immersion dans l'eau, c'est un signe de mort avec Christ. Que quand vous ressortez de l'eau, alors c'est que vous ressuscitez avec Christ. La question numéro 3. Quelle était sa mission principale? La mission principale du prophète William Marion Brown. Oui, la mission du prophète Branham était d'apporter le message du temps de la fin. Ce message que le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a mandaté à amener aux élèves du temps de la fin pour que ces choses-là qui ont été sélectionnées par lui bien avant ce moment, ces gens-là puissent voir ce message du temps de la fin et que ces gens-là puissent être sauvés. Ce message est le message Mashiach, le message apporté par le prophète lui-même en soi. En fait, même en Ghana. Vous avez dit aussi, vous avez parlé de sauver. Ces gens-là seront sauvés. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par ces gens seront Sauver, en fait, je ne le dis pas dans le sens juste physique, je le dis dans le sens spirituel. Quand quelqu'un est sauvé, selon la religion, nous disons que la personne a vu le paradis. La personne ne vient pas dans les tourments. Donc, c'est aussi un sujet. Et il faut savoir que quand quelqu'un meurt, il y a des endroits où ces personnes pourront aller. Et ces endroits où ces gens-là pourront aller, qui dépendront de l'homme qui sont venus sur terre. Et Rana a apporté le message de Christ en ce temps de la fin. Ce message de Christ lui-même a sélectionné pour ce temps de la fin, comme il avait fait au temps de Noé. Quand cette arche a été fermée, ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés du déluge qui fut en ce moment. Quand de la même façon, ceux de William Abraham, ceux qui ont accepté le message de William Abraham, bien sûr que William n'est pas un Dieu, William n'est pas Dieu, mais il est le prophète envoyé par Dieu. C'est aussi un sujet, il y a beaucoup de gens qui confondent ça, d'autres disent qu'ils ont été sauvés par Branham, ils adorent Branham, non, ça ne doit pas être le cas. Branham n'est qu'un prophète envoyé de Christ. Et la parole qu'il décide, c'est la parole qui vient de Dieu. Sur le prophète, c'est la bouche de Dieu, sur la montagne, et les prophètes sont la bouche de Dieu. Car la bouche de Dieu ne fait rien sur cette terre sans avoir prévenu ses états, les prophètes. Donc, ce qu'on peut me dire, si on comprend bien, c'est que Branham est comme oui, c'est le message. On va laisser le message. Branham a le même Saint-Esprit que nous avons, c'est le même Saint-Esprit qui a été promis aussi à Branham. Ce qui différencie Branham de nous, c'est son don qu'il a, le don de prophète, le don de prophétie en lui, le don de prophète qui lui a été donné, et ce message pour lequel il a été mandaté.
amené à l'épouse dont lui, en question, fait partie. Ok, frère Lisée, quatrième avant-dernière question. Vous pouvez faire un bref résumé sur les paroles du prophète William Branham. Ok, merci. Résumé du parcours du frère Branham. Le frère Branham est né, je crois, le 6 avril 1909. Il est décédé le 24 décembre 1965 suite à un accident qui survenu le 18 de ce même décembre 1965. Donc c'est un peu, je dirais, le résumé. Donc, il a un accident, il est suivi, il est mort Le 24. Donc, il avait 6 jours avant l'accident. Voilà, 6 jours, exactement 6 jours. Il a rendu là. Ok, une dernière question, je ne sais pas, en grande long. Que pensez-vous? Oui, qu'est-ce que je pense du gouvernement? Oui. Je pense que cette question sera peut-être adressée à l'édition. Comme ça, ils vont nous donner par rapport au fait pendant que nous allons parler de nous aurons des réponses de la part de l'édition. Merci. Amazing grace, how sweet the sound